Bonjour, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 26 juillet au 31 juillet 2021. Je suis dans un lieu vraiment magnifique, alors j'avais envie de vous montrer la forêt derrière moi. Je me présente Zana, je tire des cartes depuis des années et j'avais envie de partager avec vous sur cette chaîne ce qui me fait vibrer, ma chaîne Au cœur des énergies. Donc, je fais des tirages énergétiques hebdomadaires et je souhaiterais un jour en faire des personnalisés aussi. Je ne sais pas comment a été votre semaine dernière. Pour moi, ça a été très remuant. La pleine lune, j'ai peu dormi. J'ai eu des lunes très actives, très intenses, douloureuses même. Il y avait beaucoup de mémoires qui se libéraient et qui passaient à travers ces processus-là. Donc, je sens que cette semaine va être plus douce et je suis contente de vous lire les cartes pour mieux connaître, mieux se préparer à ce qui s'en vient. Alors, j'ai tiré, je vais vous les montrer une à une. J'ai tiré dans le magnifique jeu, je vais vous le montrer. Ozo, bénédiction et sagesse Navajo au quotidien. J'ai pigé 3 cartes. Je vais en dessiner 4, mais c'est 3 qui voulaient sortir. La première carte que j'ai pigée, c'est celle-ci, qui s'appelle La petite fille au baiser. Elle est vraiment charmante, cette enfant. Elle offre son amour ouvertement et elle a même une main tendue pour recevoir. Donc elle donne et elle est ouverte à recevoir. Un bel équilibre qui est présent justement dans les énergies, dans les émotions, dans la relation avec l'autre. Je vais vous lire ce qui était inscrit dans le petit livret, c'est très joli aussi. Donc celle-là, c'est la 21. Les 4 premières leçons de la vie d'un enfant qu'il reçoit dès sa naissance, dès son plus jeune âge, sont les 4 lois souveraines. La loi de la tradition, la loi de la coutume, la loi de la nature, la loi commune. Ces lois sont les garantes de la relation qui lie ce peuple au monde situé entre les 4 montagnes sacrées et équilibre la relation avec la nature. Donc, ce qui résonne pour moi, c'est un appel à se rappeler les lois universelles qui gouvernent notre monde, qui font en sorte qu'il est équilibré et qu'il est juste. Par la loi d'attraction, par la loi de cause à effet, si je peux dire, par la loi de... Il y en a vraiment beaucoup. La loi de l'impermanence, c'en est une aussi. Donc, ce que je vois, c'est se rappeler d'où l'on vient, se rappeler les lois de la nature, de la terre sur laquelle on est, et se rappeler la loi des hommes, la loi des humains qui fait en sorte qu'on est capable de collaborer, de vivre ensemble en harmonie. Donc, on va peut-être venir toucher à nos croyances, nos valeurs cette semaine. Et ce que je vois avec cette jeune fille qui nous envoie un baiser, c'est de nous donner de l'amour et de peut-être les adoucir, ces règles, pour les rendre plus harmonieuses et plus alignées avec ce qu'on veut comme humanité. Prochaine carte, justement. Je parlais d'équilibre entre donner et recevoir, et cette carte est équilibre, non moins. Donc, c'est vraiment un beau guerrier. Ouais. Un beau guerrier qui tient, c'est un peu dur à dire, mais c'est comme un maracas, je ne sais trop si c'est un instrument. Il y a aussi son bâton, peut-être pour chasser. Je ne suis pas exactement claire, c'est pas un harpon. Donc, équilibre, je vais vous la lire. Ah oui. On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais pas quelqu'un qui fait semblant de dormir.
Est-ce que vous feignez de ne pas voir ou de ne pas comprendre? Peut-être vous cachez-vous derrière des illusions. Donc, en premier lieu, la carte nous, nous rappelle qu'on ne peut pas montrer quelque chose, on ne peut pas faire entendre quelque chose à un sourd. On ne peut pas faire entendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Si les sourds, c'est que c'est une limite, mais s'il ne veut pas entendre, c'est différemment. Et c'est aussi un miroir envers nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on nie, qu'on qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas entendre? Euh, Ça fait partie de notre incarnation humaine. Des fois, on reste dans nos vieux carcans parce que c'est confortable et des fois, c'est ça qui est sécuritaire, c'est ça qu'on a besoin pour le moment. Donc, s'accueillir si on peut s'observer qu'on ne veut pas vraiment comprendre ni voir cette situation différemment. Troisième carte de ce jeu, et dernière, la carte voyage. Euh, Intéressant. Il y a deux comme gazelle, chevreuil, pin. Donc, je vois de la camaraderie, la rencontre avec l'autre. Et est vraiment très belle cette carte. Je vais vous en dire plus pourquoi ça résonne autant avec moi-même cette semaine. Je suis pas étonnée de piger ça. Voyage. Si tu parles aux animaux, ils te parleront. Et vous vous connaîtrez. Si tu ne leur parles pas, tu ne les connaîtras pas. Tu en auras peur. Celui qui a peur veut détruire. C'est celui qui a peur et celui qui détruit même. Donc, pourquoi ça résonne beaucoup pour moi, c'est que j'ai lu un livre dernièrement qui me touche beaucoup. Je viens juste de le terminer ce matin et c'est un livre sur les animaux, sur notre lien avec entre nous, l'homme et les animaux, et le fait qu'on se considère presque toujours supérieur à eux parce qu'on a le langage, comme la parole, parce qu'on a des rites, parce qu'on a des coutumes, parce qu'on a des lois. Parce qu'on construit des choses, on a des technologies, tout ça. Et puis dans ce livre, ça nous rappelle que, en fait, les animaux ont des capacités aussi incroyables que nous, mais que parce qu'on pense qu'ils sont vraiment inférieurs, ils ne peuvent pas être autre chose que ce qu'on pense qu'ils sont. Et c'est qu'on bloque. On bloque de voir leur plein potentiel, on bloque de voir qui ils sont réellement. Alors, peut-être avec la carte équilibre, ça peut être d'aller voir si notre lien avec les animaux, justement, n'est pas erroné, si on ne veut pas voir, en fait, que les animaux ont des droits, ont une intelligence, une sensibilité émotionnelle comme nous. Alors vraiment, c'est ça que j'irais dire, d'aller observer si notre lien avec les animaux et la nature n'est pas un petit peu biaisé par nos vieilles croyances et qui ne nous empêche pas de réellement voir ce qui est là. Bon, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai jamais montré. Intuition et action, deux belles femmes magnifiques qui se regardent. Là, c'est un oracle, donc moi j'aime plus les oracles que les tarots pour le moment. C'est ça qui est là. Première carte, carte de la maîtrise. Donc des mains qui tiennent un cœur. Moi, c'est un écho avec la petite fille au baiser. Elle n'est pas pareille, mais on voit deux mains et on voit une forme d'amour, une forme d'expression d'amour. Donc, ce que disait cette carte, c'est de nous permettre de lâcher prise et d'arrêter d'essayer de contrôler la situation parfaitement selon ce que notre intellect humain voudrait qu'elle soit. Moi, ce que j'en sens beaucoup, la maîtrise, c'est peut-être cultiver cette semaine un sentiment de confiance envers notre vie et envers les événements extérieurs, que même si ça ne se passe pas exactement comme on le souhaite, se rappeler qu'on est toujours en contrôle d'une façon,
parce que ce qu'on manifeste, la loi de l'attraction, se déroule. Peu importe les autres lois des hommes, peu importe ce qui est en place, les mesures et tout ça. Se rappeler qu'on est vraiment maître de notre propre vie et que ça peut être très bon justement de se rappeler notre vérité, ce qui est important pour nous, ce qui résonne, ce qui nous donne des ailes, ce qui nous allège et nous rend plein de joie et d'amour. Et de vraiment, comme cette femme, aborder fièrement nos couleurs, pas avoir peur d'être vu dans qui l'on est. Trouver cet équilibre entre ma vérité et la vérité de l'autre, pas chercher nécessairement à avoir raison par-dessus tout, mais s'assurer de respecter sa propre vérité intérieure. Le temps, l'inexplicable. Donc, le temps est un peu aussi, c'est comme une autre genre de loi universelle, c'est que le temps, c'est présent parce que nous, on a décidé que ça existait, mais en réalité, c'est très dur à toucher, à palper. Des fois, une journée peut nous sembler une semaine, des fois, quelques heures peut nous sembler quelques secondes, ou inversement, enfin, le temps, c'est une notion qu'on peut vraiment beaucoup jouer avec, donc se rappeler peut-être que c'est notre ami, que c'est en service de nous, si on a beaucoup de choses à faire cette semaine, respirer, se rappeler qu'on est en contrôle et que si on se dit qu'on a le temps, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit capable d'accomplir ce qu'on souhaite que si on se dit qu'on n'a jamais le temps. Intéressant encore. Accepter la différence. Donc, en raisonnement avec tout ce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir des échanges avec des gens aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes, aujourd'hui, mais cette semaine, qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, qui n'ont pas la même vérité, qui n'ont pas les mêmes façons de faire, et se rappeler que c'est OK, que c'est parfait, que c'est bon. Ça, c'est notre richesse d'humanité, c'est notre diversité. Je me le rappelle à moi-même parce que moi aussi, je peux juger l'autre quand il est différent. Et pourtant, ça me permet de moi de comprendre qui je suis parce que j'ai un miroir différent de moi aussi. Donc, si on n'est pas d'accord dans les mesures ou dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est OK. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est une chose que j'apprends beaucoup avec, entre autres, ma famille et qui me libère énormément, qui me permet d'honorer ma vérité. Et ces femmes, elles sont heureuses, elles s'aiment, même si elles sont différentes. Donc, ouais. Et puis, mes deux animaux totems de cette semaine, on a le papillon. Papillon qui sort de son cocon. Papillon qui est vraiment un guide qui dit qu'on est sur notre bon chemin, qu'on se transforme, qu'on ouvre nos ailes, qu'on s'ouvre à la vie, qu'il y a de la transmutation en ce moment. Puis, l'opossum qui nous invite à dresser un plan et à utiliser notre temps à bon escient, reconnaître la bonne stratégie adoptée. Donc, je vois qu'il va peut-être avoir plusieurs défis aussi et qu'il va falloir va falloir que ça va être en service plutôt de savoir bien gérer son temps. C'est toujours justement, le temps inexplicable, il est en service pour nous. Donc, si on a un bon plan, on peut utiliser le temps à bon escient. Moi-même, je le sens cette semaine. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire et je vais voir si je me permets d'aller trouver ce temps, mais je sais que je l'ai. Je sais que je le possède toujours. Alors voilà. Bon, c'est là, va s'endormir dans pas longtemps, donc je vais juste clore et écrire un peu plus les détails de ce tirage. Mais en gros, c'est vraiment une invitation à accueillir l'autre dans sa différence, à s'accueillir, à aller voir nos croyances. Il va y avoir une rencontre avec l'autre, à observer si on n'est pas un peu dans des vieux carcans, donc par rapport aux animaux, la nature, si on ne pourrait pas voir les lois cosmiques universelles autrement. Et à bien utiliser notre temps pour pouvoir accomplir tout ce qu'on souhaite cette semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour. Ça me fait vraiment plaisir de faire une vidéo où vous me voyez. Je pense que c'est ça que je vais faire dorénavant.
Donc, prenez soin de vous et à bientôt. Et aussi, abonnez-vous. Bye bye.